Ninon Merci à Mathé, vous. bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, Manon Cabrouille-Brunel. Ninon, vous étiez dans l'armée de terre, Tout à fait. major de promo. Vous accusez votre supérieur de viol et vous êtes d'ailleurs plusieurs à le faire. C'est pas exact. Alors allez-y, corrigez. Tout à fait. Alors, j'ai porté plainte pour agression sexuelle. D'accord, C'est les termes. très bien. Et vous êtes plusieurs donc à avoir Tout à fait. porté plainte contre lui et dénoncé des violences contre ce supérieur. Tout à fait. Au total, on est 4 dans ma Oui. section, 4 féminines sur 8. 4 victimes de la même personne. Avant de nous raconter ce qui s'est passé, je voudrais d'abord savoir ce qui vous pousse à prendre la parole aujourd'hui. Je pense le désespoir face au silence général qui pèse sur le système des armées. Mm. Je suis en souffrance et mes camarades le sont aussi, les autres victimes le sont aussi. C'est pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière parce que c'est plus possible. Pour ceux qui aiment ce métier et qui vouent leur vie et sacrifient leur vie de famille pour ce travail, c'est ce que je peux faire de mieux en fait. J'ai pas pu terminer mon engagement, mon contrat de 3 ans, c'est ce que je peux me permettre de faire aujourd'hui. Vous allez nous raconter dans un instant ce qui s'est passé. Mais Bien d'abord, sûr. Manon Cabrouille-Brunel, vous avez réuni il y a quelques jours plusieurs témoins pour raconter ce qui se passe. Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, il se passe quelque chose, que la parole est en train de se libérer dans l'armée ? Oui, on constate, en fait, c'est un peu aussi la magie des mouvements MeToo, c'est que ça fait boule de neige assez rapidement. La première à avoir parlé, c'est Manon Dubois. Oui. Et dans son sillage, beaucoup se sont reconnus dans son témoignage parce que ce que l'enquête démontre, c'est le côté assez systématique et la machine qui a broyé, qui se met en marche. Et il y a les mêmes mécanismes à l'œuvre dans les différents témoignages que j'ai pu rassembler. Et oui, on a l'impression de ça. On voit aussi que l'armée prend la parole. On voit que les politiques essayent aussi maintenant de s'emparer de l'affaire. Là, la tendance fâcheuse à mettre les problèmes sous le tapis commence à être impossible à faire. Et je trouve que la prise de parole de Ninon ou de Manon est d'autant plus importante. Une enquête journalistique, c'est super, mais des femmes qui ont vécu ça dans leur chair et qui viennent sur un plateau le raconter, c'est courageux et Oui. c'est nécessaire. Ninon, en vous engageant dans l'armée, on s'est un peu parlé avant cette interview, vous saviez que ce serait, c'est ce que vous me disiez, que ce serait dur psychologiquement, Tout à que fait. ce serait dur physiquement, mais évidemment, vous n'imaginiez pas ce Non. qui allait se passer. Racontez-nous ce qui s'est passé. Déjà, on n'est clairement pas entraîné pour ce genre de fait. On est censé nous protéger et protéger les autres, mais pas contre ça. C'est ce que j'ai pu dire à Manon, Manon Kérouille. C'est que je me suis engagée pour mourir pour la France, mais pas pour ces raisons-là. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est en commençant à travailler que ce supérieur, que vous accusez ce supérieur de vous avoir agressé Tout à fait. assez rapidement. Assez rapidement, j'ai eu des menaces de viol. Et c'est vers la fin de ma formation que c'est devenu très concret et que les menaces sont devenues réalité. Sans rentrer dans les faits, sur mon dépôt de plainte, il est bien marqué agression sexuelle. Vous n'avez pas parlé tout de suite. Non. Pour quelle raison ? Une formation générale initiale dure environ 2 mois et demi. 2 mois et demi où on est du coup loin de notre famille. Dans mon cas, major de promo, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai tout donné. Et, les choses se sont installées. Les choses se sont installées vraiment petit à petit. Par contre, mon état de fatigue aussi. Au bout d'un moment, en fait, on vise juste l'objectif. Moi, tout ce que je voulais, c'était terminer. Et j'avais pu comprendre, au vu de certains petits événements que j'avais pu rapporter à ma hiérarchie, qu'à partir du moment où on parle, ça se passe très mal. On devient un problème quand on On parle. devient un problème. Et On l'armée devient veut pas de sérieusement un problème. Non. Donc j'ai appris très vite à garder le silence. Et au vu de comment les choses se sont passées, je pense avoir eu raison de ne pas avoir parlé directement. Et outre ce souci-là, mes autres camarades également victimes ne souhaitaient pas ouvrir leur parole pour le moment. J'ai respecté ce choix-là, vu que le consentement est au centre de toute cette problématique. Il était pour moi évident que la solidarité était plus importante que ce que moi j'avais envie de dire. Je savais que j'allais en parler, je ne savais pas quand.
c'est à déterminer, quoi. Manon Kérouï-Brunel, le témoignage de Ninon, il est terrible et malheureusement, il n'est pas le seul. Vous dites que il y a une similitude dans tous les témoignages que vous recevez. Oui, excusez-moi. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai pu parler à 9 victimes et quand on les a rassemblées à l'occasion de la photo de groupe, parce qu'on était tous assez d'accord qu'il fallait porter une parole conjointe, puisqu'elle avait été muselée pendant si longtemps, donc pour se faire entendre, pour avoir une chance d'être entendue par cette grande muette, on s'était dit qu'en rassemblant plusieurs personnes, on y arriverait. Et quand elles se sont toutes rencontrées à l'occasion de cette photo, elles ont toutes constaté il y avait une part de soulagement à pu être seule et une part d'effroi à se dire, mais en fait, on est toutes victimes des mêmes mécanismes. Et c'est vrai qu'en fait... Ce sont quels mécanismes exactement? Le mécanisme, c'est qu'à partir du moment où la victime prend la parole, dénonce les abus dont elle a été l'objet, il y a une machine qui se met en route et donc on est vu par un psychologue militaire qui assez rapidement vous déclare inapte, puisque par la force des choses, vous souffrez d'un trouble post-traumatique ou d'une dépression quand on a été agressé ou violé. Et l'agresseur reste en place, voire est promu, et la victime, progressivement, est poussée dehors. C'est ce qui s'est passé pour vous, Ninon? Tout à fait. Dans les grosses lignes, tout à fait. Ça s'est fait progressivement. Le reste de mon contrat, je l'ai pratiquement passé à mon domicile. Oui. J'ai été mise en arrêt. J'arrivais pas du tout à gérer. Et je ne pense pas me tromper si j'affirme que mon régiment a tout fait pour que je m'en aille. Donc j'ai reçu de jolis courriers m'annonçant que j'étais radiée des contrôles de l'armée alors que j'étais en arrêt de travail. Apparemment de mon initiative qui n'existe pas. Je me suis bagarrée pour partir dignement. Il y a une cellule, en un mot, une cellule aujourd'hui qui s'appelle la cellule Thémis, qui est censée recueillir la parole des victimes au sein de l'armée. Absolument. Elle ne fonctionne pas ou pas correctement? En fait, quand on voit le nombre de signalements à l'année à l'échelle des 300 000 fonctionnaires rattachés aux armées, je crois qu'on est à moins de 300 signalements, ce qui est déjà très très peu. Donc on se dit que c'est que le sommet de l'iceberg. Et il y a moins de la moitié de ces signalements qui ont donné lieu à des sanctions internes. C'est-à-dire que la hiérarchie militaire ne prend pas en compte. Et par ailleurs, cette cellule, elle est affiliée à l'armée. Donc les gens n'ont pas confiance. Enfin, je ne sais pas pourquoi Manon n'ont pas contacté cette cellule, mais il y a une part de défiance. Ça a été fait. Oui, après ça a été fait, oui. Comment allez-vous? Et c'est la dernière question aujourd'hui, Ninon. On fait aller. Je travaille conjointement avec ma famille, mon conjoint, les autres victimes, Manon Dubois, Manon Kérouï. C'est un grand pas aujourd'hui, ce qui se passe. Et ça fait une grande différence. Je vais. Dans le cadre de mon appartement, je vais. Si je pense à tout ça, ma vie est détruite. Ils m'ont tout arraché. J'ai tout donné. Donc, c'est mon dernier espoir et je ne le lâcherai pas. Je ne lâcherai vraiment pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin. Merci. Merci pour le courage de votre témoignage et votre confiance.